Notre petite histoire commence il y a presque 2 ans dans une brasserie, la brasserie Berlin à Anvers. Les villes se mélangent, les lieux se brouillent. Un indice d'un problème psychique, peut-être. Dans la brasserie Berlin, nos très chers collègues Éminet, Zeynep et Denis nous ont parlé de l'importance de la mosaïque dans la culture turque, des jeux de mosaïque pour enfants et du lien entre mosaïque et traduction. Quelques heures avant notre conversation dans la brasserie, nos collègues avaient présenté une communication tout à fait remarquable sur les pratiques bio-artistiques et bio-traductives. Et ils nous ont parlé de la bio-artiste Ayşe Gül Süter. Et d'une de ses œuvres d'art, Melting of Ice, la fonte de la glace. Pour nos collègues, la fonte de la glace est un processus de traduction. La fonte de la glace est une transmutation, un mouvement, un changement de forme, un passage d'un état à un autre. Dans leur communication, Éminet, Zeynep et Denis élargissaient le terme traduction. La traduction n'est pas seulement le passage d'une langue à une autre. Les questions posées après la communication portaient sur les limites de cet élargissement. Ne court-on pas le risque de finir par constater que tout est traduction? Enchaînant sur la communication de nos collègues, nous vous parlerons de la pédiatre anglaise Margaret Lowenfeld. Lowenfeld est connue dans les domaines de la psychologie des enfants et de la thérapie du jeu. Elle a développé le test mosaïque, un test qui permet de se prononcer sur le développement des enfants, les caractéristiques de personnalité et les différences culturelles. Le test a été conçu entre les 2 guerres mondiales. Un grand nombre de publications sur le test ont paru. La première publication que nous avons retrouvée date de 1939, la dernière de 2015. Le test a été appliqué à des groupes très divers, femmes, hommes, hindous, musulmans, noirs, blancs, etc. Le test mosaïque est simple. Le patient trouve dans une boîte de petites pièces géométriques des carrés, triangles et losanges en rouge, bleu, vert, jaune, noir et blanc. Le thérapeute demandera au patient de faire quelque chose avec les pièces géométriques.
il ne donnera pas d'autres instructions. Le patient peut faire la mosaïque en toute liberté. Le test mosaïque nous a tout de suite fait penser à un des textes traductologiques fondamentaux, Translation as a Decision Process, la traduction comme processus de décision de Jerry Levy. Selon Levy, le processus du traduire a la forme d'un jeu à information complète. Le point commun entre Levy et Lowenfeld est l'aspect ludique. Selon Levy, les méthodes formelles de la théorie des jeux pourraient s'appliquer à la traduction. Le test de Lowenfeld peut être considéré comme un jeu. Cela explique le fait qu'il soit très employé dans le domaine de la psychologie des enfants. Nous ne développerons pas la relation entre le jeu et la traduction. Nous référons à l'excellent article de Fabio Rigatine qui a étudié ce thème en détail. Le test mosaïque est caractérisé par un mouvement traductif. Le passage du problème psychique à la mosaïque. Dans ce mouvement traductif, nous pouvons distinguer le processus et le produit. Les questions liées au processus de la mosaïque sont entre autres les questions suivantes. De combien de temps le patient a-t-il besoin pour faire la mosaïque? Dans quel ordre utilise-t-il les petites pièces? Fait-il la mosaïque en un trait ou procède-t-il de façon plus hésitante? Le processus de la mosaïque est similaire au processus de la traduction. On pourrait appliquer les techniques utilisées pour étudier le processus de la traduction au processus de la mosaïque. Nous pensons aux techniques suivantes. Les protocoles verbaux, think aloud protocols, étapes, l'enregistrement des touches frappées, keylogging et suivi des jeux, light tracking. Les questions liées au produit de la mosaïque sont entre autres les questions suivantes. Combien de petites pièces le patient a-t-il utilisées? Quelles pièces et quelles couleurs a-t-il utilisées? La mosaïque est-elle espacée, donc beaucoup de blanc entre les petites pièces, ou concentrée? Les petites pièces se touchent-elles? Le test mosaïque est caractérisé par un deuxième mouvement traductif, le passage de la mosaïque à l'interprétation. Dans ce mouvement traductif, nous pouvons distinguer l'interprétation de la mosaïque par le patient, l'interprétation de la mosaïque par le thérapeute. À l'interprétation de la mosaïque par le thérapeute peut s'ajouter l'interprétation du thérapeute de l'interprétation du patient. Les interprétations du patient et du thérapeute ne coïncident pas toujours. Nous donnons un exemple. Le patient donne l'interprétation suivante à la mosaïque qu'il a faite. C'est un arbre en automne, les feuilles de l'arbre changent de couleur et tombent. Le thérapeute donne une autre interprétation. C'est un bateau renversé. La mosaïque est un appel au secours.
Le test mosaïque nous a fait penser à un autre texte traductologique fondamental, On Linguistic Aspects of Translation, aspect linguistique de la traduction de Roman Jakobson. Selon Jakobson, la traduction intersémiotique ou transmutation consiste en l'interprétation des signes linguistiques au moyen de signes non linguistiques. La traduction intersémiotique est pour Jakobson un passage du linguistique au non linguistique. Selon nous, d'autres mouvements sont possibles. Le passage du problème psychique à la mosaïque, le premier mouvement traductif, est un mouvement du non-verbal au pictural, du non-linguistique au non-linguistique. Le passage de la mosaïque à l'interprétation de la mosaïque, le deuxième mouvement traductif, est un mouvement du pictural au verbal, du non-linguistique au linguistique. Les deux mouvements traductifs du test mosaïque peuvent être liés au concept de transmutation et de traduction intersémiotique qui ont été introduits par Jakobson. Le patient ne verbalise pas directement le problème psychique. La mosaïque est en quelque sorte une traduction intermédiaire entre le problème psychique et la verbalisation du problème psychique. Le Lowenfeld Mosaic Test est un exemple du lien entre la mosaïque et la traduction. Mais peut-être ne devrions-nous pas nous limiter à établir ce lien. Le test a sans aucun doute des applications intéressantes dans le domaine de la traduction. Une piste à explorer serait le lien entre les différents profils de traducteurs et les différentes façons dont la mosaïque est réalisée. On pourrait par exemple émettre l'hypothèse suivante: le traducteur cibliste fait des mosaïques plus espacées que le traducteur sourcier. Je vous remercie.